Mel Gibson, homme à la fois glorieux et sombre, a fêté ses 69 ans avec une attitude calme et triste. Il fut autrefois la star la plus brillante d'Hollywood, symbole de force, de charisme et d'un talent rare. Les films associés à son nom, tels que Braveheart, L'arme fatale ou plus tard À la poursuite de la mort, ont fait de lui une légende vivante. Mais la gloire s'accompagne d'une tristesse que Mel Gibson admet rarement publiquement, jusqu'à ce que l'âge et le temps l'obligent à l'affronter plus honnêtement. Derrière les projecteurs, sa vie est une longue série de luttes, de mariages brisés, d'amours vacillantes et de souffrances silencieuses concernant sa santé et son moral qu'il a lui-même tenté de dissimuler. La plus grande tristesse de la vie de Mel Gibson n'est pas le déclin de sa réputation, ni les scandales qui ont secoué l'industrie du divertissement, mais l'échec de son mariage. Son mariage de près de 3 décennies avec Robin Moore, la femme qui l'a accompagné depuis ses débuts difficiles jusqu'à sa célébrité mondiale, s'est brisé en 2011, laissant un vide immense. Ils ont eu 7 enfants ensemble, une famille qui semblait stable, mais qui n'a finalement pas pu surmonter la tempête. Ce divorce a non seulement laissé une profonde souffrance morale, mais a aussi été l'un des divorces les plus coûteux d'Hollywood, lui faisant perdre des centaines de millions de dollars. L'argent se regagne, mais l'amour, la confiance et la compagnie de nombreuses années ne se répandent pas facilement. Gibson a un jour amèrement admis que ce fut l'échec le plus douloureux de sa vie, car il lui a fait perdre le soutien le plus solide, la femme qui le comprenait mieux que quiconque. Après ce mariage, Mel Gibson a continué à faire face à de nombreux problèmes émotionnels. Il a entretenu une relation tumultueuse avec Oksana Grigorieva, qui lui a donné naissance à une fille. Mais cette histoire d'amour s'est rapidement transformée en bataille juridique, ponctuée d'accusations, de fuites d'enregistrements et de critiques publiques sévères. Pour quelqu'un qui a atteint le sommet de la gloire comme Gibson, voir sa vie privée tourner en dérision est une humiliation difficile à accepter. Il a un jour admis avoir été si déprimé qu'il ne voulait plus continuer. Mais c'est dans ces moments les plus sombres qu'il a compris la valeur du pardon et a tenté de se guérir. La femme qui fait actuellement partie de la vie de Mel Gibson est Rosalind Ross, bien plus jeune que lui, mais qui lui a apporté la paix tant désirée. Rosalind est non seulement une compagne, mais aussi un soutien spirituel qui l'aide à retrouver l'équilibre après de nombreuses épreuves. Elle a donné naissance à un fils en 2017, apportant à Gibson une nouvelle joie à l'aube de sa soixantaine. Cet amour, selon lui, n'est pas aussi passionné que dans sa jeunesse, mais plutôt un sentiment de maturité et de calme, suffisant pour apaiser les blessures qu'il a subies pendant des décennies. Avec Rosalind, Mel Gibson a appris à ralentir, à apprécier les petites choses de la vie et à admettre que la tristesse, l'échec et la perte font partie du cheminement humain. Outre la douleur de l'amour et du mariage, Mel Gibson a également dû faire face à la vérité sur sa santé. L'âge n'épargne personne, et pour quelqu'un qui a consacré sa jeunesse à des rôles d'action intenses, son corps a subi de nombreux dommages. Gibson a un jour révélé des douleurs chroniques aux épaules et aux hanches, conséquence de scènes d'action auto-réalisées dans sa jeunesse. Il a également dû subir des opérations chirurgicales, de la kinésithérapie et des nuits blanches à cause de la douleur. De plus, il a longtemps lutté contre l'alcoolisme, une maladie qu'il a lui-même qualifiée amèrement de démon de sa vie. L'alcool lui a fait perdre de nombreuses opportunités, a détruit des relations et a porté atteinte à sa santé et à son moral. Bien qu'il ait arrêté de fumer à maintes reprises et tenté de retrouver la sobriété, les conséquences sur son corps n'étaient pas négligeables. Sa femme, Rosalind Ross, a confié à maintes reprises que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la célébrité ou l'opinion publique, mais la santé et l'esprit de Mel. Elle comprenait que derrière son apparence forte, il restait un homme vulnérable, toujours complexé par ses erreurs passées. Elle a dit un jour que Mel Gibson n'était véritablement en paix qu'avec sa petite famille, lorsqu'il pouvait rire avec son fils, lorsqu'il pouvait vivre loin du stress des projecteurs. C'est cette simplicité qui était le remède le plus précieux qui l'a aidé à aller de l'avant. La famille et les amis proches de Mel Gibson comprenaient également clairement la tristesse qu'il devait porter avec lui pour le restant de ses jours.
Ses enfants, bien que parfois en colère à cause des scandales de leur père, ont fini par admettre qu'il les avait toujours aimés de tout son cœur. Pour eux, la tristesse de leur père était insoutenable, mais au moins, ils pouvaient l'accompagner dans les années qui lui restaient. On lui conseilla de tourner la page sur le passé et de vivre plus sereinement, car nul ne pouvait revenir en arrière et tout arranger. Les succès et les échecs de Mel Gibson furent également associés à ces tristesses. Autrefois l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, il fut salué comme l'un des réalisateurs les plus talentueux grâce à Braveheart, récompensé aux Oscars. Mais parallèlement, des scandales personnels le privèrent de nombreux studios de cinéma, l'écartèrent de projets majeurs et le firent quasiment disparaître d'Hollywood pendant longtemps. Son retour avec La Cité sans loi, nominé aux Oscars, fut perçu par beaucoup comme une rédemption, une tentative de prouver que son talent artistique était intact malgré les ennuis de sa vie personnelle. Il connut le succès, mais il comprit lui-même que cette aura ne pouvait occulter la solitude qui le rongeait encore. Aujourd'hui, à 69 ans, Mel Gibson ne court plus après la célébrité. Il consacre beaucoup de temps à sa famille, à son amour et à sa santé. La plus grande tristesse de sa vie, la rupture de son premier mariage, ne disparaîtra probablement jamais, mais il a appris à l'accepter et à vivre avec. Pour lui, l'amour n'est plus une promesse lointaine, mais une présence, une main tendue dans les moments les plus ordinaires. Et c'est dans cette simplicité que Mel Gibson trouve enfin un peu de paix, après les tempêtes qui semblaient avoir submergé sa vie. Mel Gibson a déclaré un jour lors d'une rare interview qu'il n'avait pas honte d'admettre ses erreurs, sa tristesse et ses faiblesses. Au contraire, il les considère comme faisant partie de la nature humaine et que chacun doit y faire face. Il a souligné que l'important n'est pas le nombre de chutes, mais le nombre de fois où l'on s'est relevé après ces chutes. Pour lui, la carrière cinématographique peut s'essouffler, la réputation peut être perdue, mais ce qui reste, c'est l'amour de la famille et la capacité à se pardonner. C'est le message que Gibson souhaite transmettre à ceux qui luttent contre la tristesse. Osez accepter, apprenez à vous libérer des fardeaux et à trouver la paix dans les plus petites choses de la vie. Il croit également que le véritable bonheur ne vient pas de la perfection ni des succès retentissants, mais de la présence de ses proches. Quand il était jeune, il pensait que la célébrité et l'argent apporteraient la satisfaction. Mais avec le temps, il a réalisé que seules les soirées en famille, les câlins de ses enfants ou les sourires de son partenaire étaient les biens les plus précieux. Et pour quelqu'un qui a vécu de sombres scandales, le pardon de ses proches, du public et de lui-même est un immense cadeau de la vie. Aujourd'hui, à 69 ans, Mel Gibson ne fuit plus la tristesse comme avant. Il l'accepte comme une fatalité, comme l'obscurité est indispensable à la clarté. Blessures morales, pertes amoureuses et conjugales, problèmes de santé, tout cela a donné à Mel Gibson un visage plus mûr, plus lent et plus profond. Et c'est peut-être cet aveu, ce courage de parler de la plus grande tristesse de sa vie qui l'a véritablement aidé à entrer dans une nouvelle ère, celle de la paix.